midi. Oh Yeah, oui! yeah. Wouh! 11h53, on espère que vous êtes en forme. Je suis avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Et j'ai l'impression que nous, Christine, on est en forme, on est prêts. Dangereusement en forme, moi, oui. OK Wood avec vous jusqu'à 13h partout au Québec. Merci beaucoup de nous avoir choisi, que vous soyez à la maison, en voiture, via iHeartRadio. On est super contents et super choyés de savoir que vous nous avez choisis. Oui. Et là, on a quelqu'un autour de la table de Famous. Oui? Je veux prendre le temps de souligner les 20 ans de Phil Branch à Bell Media. 20 ans aujourd'hui. Il a de l'air d'en avoir 23. Bravo! Un peu partout. Je sais que tu as été aussi à Drummondville. Il est allé au Grande Gueule. Il est venu ici. Gatineau aussi, il nous en a parlé, il était content, il Puis là, aimait ben, tout. Puis il a fait un statut Facebook. Puis il a même déjà fait une entrevue à One Direction. Hey, ça, c'est Puis au début, il voulait pas parce qu'il disait personne connaissait ce groupe-là. un gars qui a du flair. C'est qui? Mais bravo, Phil, pour vrai. Merci. 20 ans, on est bien content de t'avoir avec nous. Et tu as lancé quelque chose dernièrement qui m'a fait bien rire, Christine, des questions niaiseuses, parce que les auditeurs, les auditrices, vous êtes incroyables. À chaque fois qu'on vous pose une question, des fois sérieuse, des fois même touchante, vous embarquez. Puis maintenant, on s'est mis à poser des questions connes et vous avez embarqué encore. Fait que tout le mois de janvier, on commence le show avec une question conne. Et je la trouve pas si conne aujourd'hui. Non? On veut savoir, c'est quoi votre rangée préférée à l'épicerie? Ah, ça, c'est important de savoir ça. Hey, ça m'a quand même pris oui. 2 minutes de trouver, moi, c'était laquelle. Toi, c'est celle des biscuits? Ben, non. Hein? Non, mais tu sais, genre pâtisserie. Tu sais, le beigne, muffin, tarte. Ah! Ça, c'est ma rangée! Mais c'est pas une rangée, c'est comme au bout de la Oh. rangée, souvent. C'est ça, c'est un espace, c'est pas une Virginie a dit rangée. c'est un espace. Oui, c'est un espace, c'est pas une rangée. Oui, c'est ça. OK, au 6, 12, 13, on veut savoir, est-ce Non, que non, c'est un on a déjà espace ou une assez posé rangée? Non, non, on a assez posé de questions 6, 12, 13, là, mais En c'est tout cas. l'espace pâtisserie, c'est pas la rangée des pâtisseries. C'est la Ben, rangée ben des non. petits gâteaux vachons, c'est la rangée des biscuits, c'est la rangée des chips de la liqueur, mais c'est pas la rangée des pâtisseries. C'est une petite rangée des pâtisseries. Non, c'est pas Oui, une rangée. c'est une petite Non, rangée. c'est pas une rangée, C'est pas un espace. Ça n'a pas Oui, rapport. c'est un espace. Voyons donc, c'est un Mais Je te espace. le dis, c'est un espace pâtisserie. Non, Espatisserie. espatisserie. Ben, j'embarque espatisserie. OK! Hey, là, puis tu veux nous parler de quoi, une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux? Oui, paraît que je veux faire ça plus tard. Ah oui? Plus tard à l'émission. Puis je vous rappelle aussi que c'est toujours disponible sur iHeartRadio, là, notre show, si jamais vous avez manqué des petits bouts. Mais hier, il n'était pas là. Vous êtes plusieurs à nous avoir écrit. On est en train de De s'arranger, régler puis ça, de mais c'est parce régler que Phil ça. Branch, ça fait juste 20 ans qu'il est là, fait que c'est pas facile. Là. C'est pas la faute de Phil. Au retour, Ça Pierre. s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Continue de travailler fort. Bon. Pierre, Oui. il faut que je te parle. Oui, mais avant, elle a les textos, là. Oui, c'est vrai, c'est parce Les que j'ai rangées demandé. préférées. Oui, non seulement ça, mais aussi on s'ostinait. Est-ce une rangée pâtisserie? Est-ce un espace? Et là, tout le monde me donne raison. Alors, Ben non, non, malheureusement, c'est pas vrai. Pierre, c'est un espace. Ah, 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 un point pour Cricri. Ça, c'est Stéphanie qui dit ça. Quelqu'un dit c'est un département. Mais ça, je suis d'accord. Alors, ce n'est pas une rangée. Mais j'embarque. Ce n'est pas une rangée, c'est un département, mais C'est c'est ça. pas un espace. Il Bon. n'y a pas un préposé Ben, à alors, l'espace des pâtisseries. personne gagne. Ce n'est ni une rangée ni un espace. C'est un département. Très bien, bravo. Alors, Pierre, aussi, on parlait des rangées préférées des gens à l'épicerie. Il y a la rangée des jujubes. Il y a Mélanie qui dit, moi, c'est la rangée internationale parce que j'aime ça essayer de la bouffe de tous les pays, les épices, etc. J'adore. Quelle belle idée. Marie-Claude, moi, c'est la rangée des produits congelés parce que ça va vite. La rangée des céréales, il y a toutes les collations pour enfants, les gâteaux vachons, les confitures. Je trouve cette rangée remplie de souvenirs d'enfance. C'est Pas vrai. beau, quoi. C'est vrai. Mon Dieu, qu'on a reçu du texto, c'est rangé d'épicerie. Fait que là, j'ai fait. Bon. Pierre! Oui. Il faut aussi que je te parle de quelque chose. Parce que je sais que toi, tu es au courant, mais je ne sais pas si tout le monde a vu ça passer, vu que tous les sites à potins n'ont pas repris ça du tout. Alors, Pierre, Oui. pendant mes vacances, j'allais prendre une marche avec Bertrand et au coin de ma rue, il y a un voisin qui, sa cour n'est pas clôturée, c'est juste une headset tout comprends. pété. Fait qu'il y a des trous partout dans sa headset. Et ils ont un chien qui est jamais attaché. Jamais attaché à toutes les fois qu'il sort. Puis je vois jamais ces gens-là, malheureusement, promener leur chien. Tu sais, je le vois pas faire de l'exercice. Fait que lui, son exercice, c'est de se pousser de la cour et de comprends. courir après ce qui se passe. Et pendant que je marchais, Bertrand, ça fait 2 mois que je travaille à désensibiliser Bertrand parce qu'il est nerveux. Quand il entend un chien japper, il se met en mode en garde. Là, tu sais. Oui, il est veut stressé. Oui, il est stressé, anxieux. Il sait pas d'où ça vient. Il sait pas qu'est-ce que ça va faire. À toutes les fois qu'on croise des gros chiens, j'essaie d'y apprendre que c'est correct, tout va bien, il est en laisse, t'es en laisse, réfère-toi à moi, ça va bien aller. Je le nourris de gâteries pour lui dire, regarde, tu vois, ça se passe bien quand on croise un animal. Et là, ce chien-là
est parti à la course, puis il a chargé Bertrand en jappant, en hurlant. J'ai jamais entendu mon chien crier de même. Hey, tu devais être fâché puis tu devais avoir de la peine en même temps. J'avais là. tout ça en même temps. J'avais mal. Je me sentais tellement mal parce que je savais pas comment gérer ça. C'est arrivé tellement vite. Je voulais pas lâcher la laisse à Bertrand parce que je voulais pas qu'il se sauve dans les rues. Ben non, je comprends. Mais je voulais prendre mes mains pour arrêter l'autre chien pour pas qu'il le morde parce que je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il va faire. Mais en fait, tu viens de dire, pour moi, ce qui est le plus important. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Exactement. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Puis des fois, je suis pas avec mon chien, je suis avec mes enfants, puis le chien, il arrive. C'est la même Puis chose. souvent, ils vont me dire, il est pas méchant. Puis là, je fais comme, je m'en contresuce le cul qui est pas Oui, méchant. Exact. C'est, garde-le en laisse. Garde-le en Moi, laisse. là, j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Puis à un moment donné, ça se peut qu'il morde. Puis tu sais, je comprends qu'ils veulent mal faire. Ils veulent pas mal faire, en fait. Exactement. Puis ça m'est déjà arrivé, mettons, que quelqu'un ouvre la porte puis le chien est parti. Je comprends. Ben oui. Je vais t'aider. Ben oui. Mais effectivement, quand tu as un chien, c'est ta responsabilité. Oui, surtout si tu le sais qu'il a tendance à se pousser, attache-le avant de le sortir. Donne-toi Oui. une chance. Je veux dire, tu le connais, ton animal. Tu me dis qu'il est pas méchant. Tu sais pas ce qui peut se passer. Ça peut arriver en une fraction de seconde. T'as pas le temps de te rendre. Puis après, les excuses, une fois que le mal est fait, il est trop tard. Puis quand j'ai partagé ça sur mes réseaux sociaux en disant, sérieux, si votre cour est pas clôturé, attachez votre chien, mais ça va aussi dans les promenades. Tu sais, quand tu te promènes, à moins que tu sois dans un parc à chiens, où là, c'est un espace C'est fait prévu. pour ça, Absolument. prévu pour ça, clôturé pour ça. Il y a des doubles barrières aussi pour que tu l'attaches ou tu le détaches avant de rentrer ou en sortant. Bref, ça, c'est un espace conçu pour ça, mais sinon, attache ton chien. Puis il y a plein de gens qui m'ont dit, moi, je fais du jogging, ça m'arrive continuellement de me faire courir après des chiens Ah pas oui, hein? attachés. Il y a mon facteur aussi qui m'a dit, hey, moi, à la poste, c'est vraiment un enjeu. Les facteurs entre nous, on se parle de ça, des chiens pas attachés sur des terrains. Nous, on fait quoi? Parce qu'on sait pas comment il va réagir. Mais moi, je comprends pas parce que, tu sais, mettons, j'aurais peur que, tu sais, c'est niaiseux, mais mettons, il aurait pu avoir une voiture qui passe dans la rue. Ben, c'est surtout ça Puis aussi. il aurait pu se faire écraser, il aurait pu se faire n'importe quoi, il peut ne pas revenir. Moi, je pense que ça fait partie de prendre soin de ton chien, de l'attacher, de Oui. s'assurer qu'il ne va pas voir d'autres personnes. Puis tu sais, toi, tu n'as pas peur des chiens. Non. Moi non plus, j'ai pas peur des chiens, mais j'ai des amis qui ont des peurs bleues. Oui, Fait que si en plus, ils sont dans la rue, puis il y a un chien qui arrive de nulle part, de nulle part. c'est zéro swell. Non, c'est vraiment pas nice. Puis je veux pas non plus vivre avec sur la conscience que j'ai frappé un animal avec mon auto. Là. OK, je peux le dire avec ton poing. Non, mais Je te tu sais, voyais déjà je veux un fâché en peu- train de varger le chien. Non. Tu c'est pas toucheras ça. plus à bébé Bertrand. Non, mais tu sais, s'il part à la course puis qu'il se garoche devant mon char puis que j'ai pas le temps de breaker, il est trop tard puis il faut que je vive avec ça aussi. Là. Absolument. Fait que, tu sais, attacher les chiens, puis là, je me disais juste en ville, mais il paraît que, tu sais, aussi en campagne, dans les régions, même si les gens ont un plus grand terrain, ça arrive souvent qu'un chien pas attaché arrive dans le cours, il pop là, puis il est comme « Salut! Mhm. » Là, t'es « Oh, OK, mais là, lui, il est-tu faim? Comment? Exact. Ça fait-tu 3 jours qu'il a pas mangé? Il est-tu perdu? Comment je l'aide? Qu'est-ce que je fais? » Il y a un texto, on a eu beaucoup de textos qu'on va prendre le temps de lire tantôt, mais il y a quelqu'un qui dit « devrait rapporter l'adresse du chien à la ville. » Tu pourrais faire une espèce de plainte pour que la ville fasse « Hey, votre chien a besoin d'être attaché. » Ben, tu sais, là, j'ai parlé au voisin en question. J'ai été le voir, je me suis expliqué. J'ai dit c'était quoi, moi, mon point de vue. Là, lui, il m'a expliqué un peu ce qui se passait avec son chien. Puis, si ça réarrive, là, je ferai l'avertissement a été donné pour Ouais, ma je pense part. que tu as fait les... Parce que je veux pas non plus mettre la marde dans mon quartier juste parce que j'ai eu peur une journée avec Bertrand. Là, Non, je comprends. Le 6-12-13 est en feu. On a tellement reçu de textos. Il y a Roxane qui dit « Quand j'avais 7 ans, je faisais du vélo puis j'ai été poursuivie par 2 gros Rottweilers. Il y en a même un qui m'a mordu puis j'ai encore la marque sur mon bras. » S'il y avait un chien qui mordait mes enfants, je pense que je virais fou. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, en plus, un enfant, ça sait pas nécessairement là, comment Sauf réagir. que, tu sais, t'en parles souvent que t'es mère monoparentale avec bébé Bertrand, puis Oui. on fait des blagues, mais je te vois travailler très fort avec lui. Ouais. Travailler très fort pour le dresser, pour qu'il soit correct avec les gens. Et je pense que les gens savent pas à quel point ça demande du travail à un chien. À quel point, peu importe la race, c'est pas pareil dans le caractère. À quel point, tu sais, mettons, un Rottweiler, là, c'est bien beau, là, puis il y a plein de beaux chiens, puis de petits chiens, puis il y a plein de petits chiens qui mordent aussi, là, mais ça implique du travail, d'en prendre soin, de faire de l'éducation. Tu peux pas juste décider d'avoir un chien parce que c'est beau, puis le laisser dehors pendant 8 Non, puis heures. c'est là. ça, puis t'attendre à ce qu'ils apprennent tout seul des Exact. comportements qu'il n'a jamais appris. Là, Oui. tu sais. On a un appel, Pierre, de Carole. Salut, Carole. Salut. Salut! Toi, t'as une déficience visuelle, hein? Tu ne vois pas? C'est ça. Moi, je suis complètement aveugle. Je OK. suis vraiment accessible.
Puis la première année, je me promenais avec ma canne. On m'avait appris comment faire. Fait que là, j'étais allée, je marchais. Puis d'un coup, il y a un chien qui s'est mis à japper autour de moi. Là, je savais pas quelle sorte de chien que c'était. Ça fait que le chien s'est mis à me sauter dessus puis à me mordiller. Mais là, je me suis aperçue que les propriétaires étaient dans leur cour. Fait que je leur crie « Hey, venez chercher votre chien, il va vous mordre. » Fait qu'ils faisaient rien. Fait que là, à un moment donné, le chien m'a mordu comme il faut. Là, j'ai dit « Hey, il m'a mordu. » Fait que là, j'ai pris ma canne, je l'ai pliée en deux, parce que c'est des cannes pliantes. Puis là, je le cognais. Fait que là, comme je cognais sur le chien pour essayer de l'enlever sur moi, là, la madame est venue me le chercher. Fait que là, je suis revenue chez nous. Après ça, j'ai eu peur de marcher toute seule. Ben, je comprends. Puis en plus, c'était nouveau pour toi parce que tu as perdu la vue. C'est ça. Puis là, il a fallu que tu t'adaptes à une nouvelle réalité, là. C'est ça. Aïe. J'ai pas l'habitude de marcher toute seule. Puis la madame, qu'est-ce qu'elle t'a dit quand elle est venue chercher son chien? Elle riait. J'ai dit, votre chien. Elle riait? Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Chien. Fait que là, quand je suis arrivée chez moi, je montre ça à mon chum. Fait que là, il voit que j'étais vraiment mordue. J'étais obligée d'aller à l'hôpital. Eh là On a là! appelé la SPCA. La SPCA m'a dit faut envoyer la police pour vérifier si le chien a la rage. Fait que là, on ne savait pas si on devait me vacciner ou non pour la rage. Aïe. Fait que là, mon chum est allé sur ce voisin, chez le voisin, pour il leur dire qu'il avait mordu sa femme et tout ça. Ils se sont même pas excusés. Hey, c'est épouvantable. Mais on là, les haït. Ça va-tu mieux, Carole, là, maintenant? Tu t'es bien adaptée, puis ça va mieux? Oui, mais c'est ça. Mais je marche de temps en temps, mais quand j'entends un chien, j'ai tout le temps peur. Bien, c'est sûr, là, ça a créé de la nervosité là, chez toi, c'est sûr. Ouais, mais merci de ton appel, Carole. Merci, Carole. Un petit bisou. Bonne année à tout le monde. Bye. Mais tu sais, on connaît pas là, les gens qui marchent. Il y en a qui ont peur des chiens, il y en a qui... tu sais, sérieux, attachez vos chiens, là, ça sert... Puis en plus, ils s'excusent même pas, je trouve ça Mais moi, c'est ça qui me fâche. Qu'ils prennent pas le temps de s'excuser comme si c'était pas grave. C'est pas à toi de décider, mettons, comment je me suis senti. Puis c'est pas des excuses qu'il faut, c'est une laisse, là. Bon, bref, il y a des chiens hors de contrôle. Ça, j'aime ça. Ça doit être un slogan. C'est pas des Oui. excuses, il faut une laisse. C'est ça. C'est pas des excuses qu'il faut, c'est une laisse. Parfait. Même si on les adore, des fois, les chiens pognent des bulles au cerveau, puis c'est pas toujours de la faute du maître, mettons. Puis j'ai quelques histoires là, qui ont été partagées sur Internet. OK? Pierre, il y a un gars qui a ouvert la porte de sa maison pour déposer un sac de poubelle dehors, puis son chien s'est sauvé en courant. Il a traversé la rue, puis il est allé pisser sur une petite fille qui attendait l'autobus. Non. Bon, ça, c'est ça, ça me fait quand même un petit peu. Elle attend l'autobus, elle arrive à l'école pleine de pisse. Pauvre petite puce. Il y a un chien qui est... Pauvre petite pisse. Excuse-moi. Bon, il y a un chien qui a déterré le hamster que les enfants avaient enterré dans la cour quelques jours plus tôt. Il est revenu dans la maison, il est allé déposer ça sur l'oreiller de la petite fille, puis elle était bien paniquée, elle, quand t'es venu le temps d'aller. C'est un cadeau. Ben oui, il a ramené un petit cadeau. Lui, il a fait, hey, je sais que tu cherchais ton hamster. Oui, tu l'as perdu, il était là. Je l'ai trouvé. Ben, Faudrait que je le lave un peu, mais il y a de l'air indemne. Mais moi, ça spin dans la laveuse, ça va être réglé. Exact. Il y a un chien qui est revenu dehors avec une dinde sauvage à moitié morte dans la gueule. Ben oui, mais il y a des chiens, c'est des chasseurs. Ben, c'est ça. Lui, il a ramené le souper. Bravo. Il y a un couple qui déjeunait bien tranquille chez eux. Il y a un chien inconnu qui est rentré dans la maison, il a mangé le bacon puis il est parti. Ça, c'est mon animal totem. Ça, c'est moi. Hey, moi, si j'étais pas attachée, je rentrerais chez le monde, volerais les saucisses. Puis mais ça te ressemble tellement. Ah, ben oui. Sans faire de bruit. Ah, puis je branlerais de la queue. Oh, oui. Il y a un beagle qui regardait par la fenêtre du 3e étage d'un bloc appartement. Il a vu un écureuil dehors. Non. Il est devenu tellement excité qu'il s'est donné une swing, il a défoncé la fenêtre, il a jumpé de 3 étages puis il est parti à la course après l'écureuil. Puis il est pas mort. Il est pas mort. Hein? Ben en forme. Tac, 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 tac. Ben voyons donc. C'est bon, hein? C'est tout. Oui, c'est tout. Très bien. Est-ce que tu savais que depuis le 1er janvier, le 1er janvier, il y a une nouvelle génération? Ben non, je savais pas. Oui! Il s'appelle comment? C'est la génération bêta. Hein? Tu as la génération Z et Alpha, et les bébés qui sont nés à partir du 1er janvier 2025 appartiennent à la génération bêta, et ça jusqu'en 2039. Bêta? J'ai tout le temps été bien mélangé, moi, dans les générations. Je comprends rien. Je sais même pas je suis dans quelle génération, moi. Non? Non. Je vais te le dire. Je suis dans les Y. Exactement. Ah, on est bon. tous les deux Y. Les deux? Les non, deux. Toi, t'es bien plus vieux que ça. 80. C'est Oh, de t'es 80 à sa ligne. 95. T'as failli être... C'était Y ou sinon, avant, c'est X? Exactement. Fait que t'as failli X, être Y, Z. Ah. Moi, te le C'est dire, ça? c'est ça le truc. Oui, là. c'est ça. Ouais. X, Y, Z, Bêta. bêta. Mais Exactement. voyons, pourquoi on les a pas A? Tu sais, on aurait pu... Alpha. Oui. Alpha? Ah, Alpha, c'en est une, ça. C'est quand Alpha, tu le sais-tu? Oh, ça, c'est quand t'as beaucoup de muscles et t'es fauché? Oh.
Mes enfants sont alpha. Tes enfants sont alpha. Pas surpris. Non. Pas surpris. Mais là, évidemment, là, tout le monde parle de cette nouvelle génération-là, à quel point ils vont avoir des trucs qui sont différents. Et il y a tous ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 2025 vont vivre dans un monde où l'intelligence artificielle est vraiment super intégrée au quotidien. Oui. Et évidemment, on parle des enjeux climatiques qui vont devenir centraux. Mais aussi un chercheur social, et ça, c'est mon rêve pour vrai, là, qui dit que ça va être les enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2025 qui vont être les premiers à expérimenter le transport autonome. Genre, pas de conducteur. Ah! Oui. Ah, comme, comme les Tesla, mettons, qui peuvent changer de voie tout seul puis conduire un peu tout seul, mais il faut que tu sois derrière le volant. Non, mais il y en a là, en Californie, moi, je n'avais même parlé ici, il y a des taxis où il n'y a pas de chauffeur. Oui, là, ça commence à arriver, ça. Là, Puis on a déjà eu ça, nous, à Candiac, sur une rue, on avait un autobus qui n'avait pas de chauffeur. Hein? Oui, on a eu, c'était un test qu'ils faisaient au Canada, ça s'est passé à Candiac. Puis, ils ont choisi Candiac. Ils ont choisi Candiac. De toutes les villes où ils se sont dit, qui sait que ça nous dérange pas de fesser, ils ont dit Candiac. C'est parce que c'est une ville alpha. Oui, puis si Pierre Hébert pouvait prendre une petite course en même temps. Oui, d'un coup qu'on le pogne. Mais ça, pour vrai, moi, c'est. Imagine-tu, c'est le bonheur. Je sais pas, moi, c'était la terreur. Toi, tu trouves que c'est le bonheur? Non, mais tu sais, oui. Ah oui. Tu sais, imagine, là, tu fais beaucoup de tournées. Là. Oui, je sais. À Mané, tu vas faire un show à Québec, t'embarques Ouais. avec Bertrand, et ça t'amène là-bas. C'est Bertrand qui chauffe. Ben Bertrand, non, parce que lui, il te mord les mollets. Les mais- mollets, OK. Oui. Parce que tu disais qu'il te mordait les seins aussi des fois, mais je fais c'est du passé. C'est ton jardin. C'est nouvelle On Christine. passe ailleurs, Ben oui, là. on parle plus de sexe. Mais t'aimerais pas ça? Hein? T'aimerais pas ça avoir, mettons, un char qui chauffe tout seul? Non, mais moi, ça m'angoisse parce que là, je me dis, ces autos-là, il faut les programmer. Là. Eh bien, effectivement, Christine, t'as un bon point. Mais non, mais attends. On va les appeler, ces gens-là. Ils ont sûrement jamais Pierre, pensé à ça. écoute ma réflexion là, OK, mais je trouve avant ça un de petit peu partir long. dans mauvaise foi. Il faut les programmer, ces chars-là. Fait qu'il faut leur dire, en situation d'urgence, là, mettons, t'as pas le choix. Là. Il y a un enfant ou il y a une femme âgée, qui tu frappes? Moi, je dirais, mets-toi de côté puis pogne les deux en même temps. Non, mais tu peux pas. Mais tu sais, mettons... Ah oui, OK, t'es balais, Mais tranquillement. je ne sais pas, Non, mais mais tu j'ai vu comprends? des vidéos pour vrai où des gens qui avaient des voitures intelligentes qui avaient réussi justement à éviter des enfants. Puis ils étaient plus rapides que les réflexes humains Ouais, mais à t'es cause pas des là. détecteurs. Tu sais, mettons, toi, tu fais confiance en ta machine, c'est un taxi, t'es assis en arrière. Mhm. Puis là, il arrive, là, un moment donné, quelque chose, là, le char le voit pas. Là, en arrière d'un autre char, il y a un enfant puis une femme enceinte qui arrive. Bang! Faut avoir programmé la machine pour faire un choix. Je comprends, mais je pense que ces choix-là, ils vont quand même être plus rapides que nous, que l'humain. Mais je te dis pas que c'est parfait, là. Ah, Tu sais, je te dirais pas que je serais prêt demain à partir faire le tour du Québec sans chauffeur. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même une affaire qui est intéressante, de pouvoir être en arrière, relaxé. Comprends. Moi, j'aime ça. OK. Hey, bon, on n'a plus le temps. Plus le temps. On n'a plus le temps parce qu'on s'est ostiné sur des affaires qui n'étaient pas dans les feuilles. Alors, au retour, c'est l'heure du nom dans le front. Puis on va avoir besoin de vous, c'est 12-13, restez là. Pour joindre Pierre et Christine, Alors, les nouvelles avec Jean-Luc Legendre qui n'est pas là, ben, je vais vous les faire, les nouvelles. Présentement, il neige ici, là, à Montréal. Il neige pas Il beaucoup. neige full. Comment ça va, Jean-Luc? Ça va bien, toi aussi, Pierre? Oui, ça va bien. On Là, est en il y a eu... En fait, il y a encore des réactions au départ de Justin Trudeau. Ben oui, toi. Mais on est-tu en ondes, là? Ben oui, on est en onde. Ben Jean-Luc, Jean-Luc, on enchaîne! est en onde. Ben oui, ben écoute, je vais attendre que mon application ouvre. Ben mon Dieu, Ben, OK, ben gars, Jean-Luc, tu sais quoi, je vais prendre des nouvelles de toi. T'as passé un beau temps des fêtes? Quand même, oui. C'est pas vrai, on est en ondes, là, en ce moment. Hey, Tout le Toi, t'es Québec au nous téléphone, entend. t'es Ben pas oui, mieux, mais là. j'étais avec ma vétérinaire. Là, J'ai il y a pas- Christine qui Ouais, prend elle a rendez-vous avec la fait ça, vétérinaire. C'est pas Virginie? Il y a je peux pas Jean-Luc fermer les qui est micros, là, mettre qui une me dit toune. comment il va. Mais moi, Voyons sinon, donc. ça va, tout le monde, là. Oui. 10 secondes. Et Alors? vas-y, 10 Non, c'est secondes. vrai? Oui. OK. Ben écoute, oui. Il y a eu des réactions au départ de Justin Trudeau. Puis les gens sont pas contents. Joe Biden est Merci. attristé. OK, bye. Donald le seul Trump s'en meeting va. que vous acceptez sur l'heure de lunch, c'est celui de Rouge. Vous écoutez Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy à Rouge. Est-ce qu'on peut bloquer le rendez-vous pour 10 OK, là, Christine, là, on est encore en onde. On est en ondes. Là, OK, raccroche, OK, au là, revoir. c'est OK, assez, merci, là. au revoir. Parce que tu vas être surprise, mais en ce moment, t'es payé. Fait qu'on aimerait ça que tu sois avec Mais nous. je peux pas croire que le 6 minutes est déjà passé. Ben mon Dieu. Elle est en train de prendre rendez-vous chez son vétérinaire. Puis t'as fait une intro tellement compliquée pour juste prendre rendez-vous. Là. J'étais comme, mon Dieu, pour moi, faire une série avec elle, c'était tellement long. Vous savez, moi, j'ai déjà quelqu'un. J'étais comme, prends rendez-vous. Bon, on va jouer au nom dans le fond. Mais c'est ça que j'attendais. Complètement Midi, le nom dans le front. Le nom dans le front.
Alors, chaque mardi, on joue au nom dans le front. Alors, Christine, j'ai le nom d'une personnalité connue que tu vas devoir deviner. T'as 1 minute. Fait que c'est un bon moment pour écouter puis pas téléphoner Oui, maintenant. non, mais je suis là, je suis toute là. Alors, tu vas jouer contre tous les gens. Au 6-12-13, on a besoin de vous. Si tu réussis à trouver la réponse avant 1 minute, tu fais un point. Oui. Mais si jamais il y a quelqu'un au 6-12-13 qui trouve la réponse avant toi, paf, le 6-12-13 fait 1 point. Très bien. D'ailleurs, au 6-12-13, on aime ça quand vous prenez le temps de dire votre nom parce que ça nous permet de vous féliciter puis de dire « Ah, t'as torché, Christine. Hey, ça, pas Alors, trop vite. t'es quand même. prête? Oui, je suis prête. Alors, c'est parti! OK. Est-ce que c'est un homme? Non. Une femme? Oui. Québécoise? Oui. Chanteuse? Non. Actrice? Non. Animatrice? Oui. Oh, animatrice de nouvelles? Non. Animatrice de radio? Oui. Oui, animatrice de radio. À Rouge? Oui. Ah, Véronique Cloutier? Non. Anne-Marie, pas Anne-Marie, Julie Saint-Pierre? Non. Andréane Brunet? Non. Ben voyons, qui d'autre? Ah, le matin? Oui, voyons, Marie-Josée Gauvin? Non. Voyons, qui? Mais qui? Ben, il me fait ça, mais qui d'autre le matin? Le soir. Le soir? Oui. Elle va être là aujourd'hui. Marie-Soleil Michon? Oui! Hey, tu l'as eu malgré très peu d'indices, t'es Hey, bonne. C'est ça. Ça peut être facile. On pose avec le prochain. Est-ce un homme? Non. Est-ce une femme? Oui. Est-ce un Québécois? Québécoise? Non. Américaine? Oui. Oui. Actrice? Non. Chanteuse? Oui. Oh. Est-ce Très qu'elle connue. Très connue? Oui. Vieille ou Non. plutôt jeune? Un peu plus jeune que nous, je pense. Taylor Swift? Non. Selena Gomez? Non. Qui a sorti une chanson récemment? Sûrement. Un gros hit? Ah ben, elle fait que des gros hits. Que des Elle a gros sorti hits? un album l'année passée, super populaire. Elle a vraiment changé de direction musicalement. A changé de direction Oui. musicalement. Un peu, Pink. dans le western, même. C'est qui ça? Ah! Hein? Elle était sur son album, là, elle est comme là avec un drapeau américain. Ah, Beyoncé? Oui! Wow! Ben là, il m'a donné la réponse quasiment. Ben oui, mais parce que Queen Bibi? là, je te donne aucun indice pour le prochain. Ouf. C'est vraiment difficile. Oui. Si tu l'as, moi être content pas plus que ça. C'est parti. Bon, ben, OK. Est-ce un homme? Oui. Oui. Québécois? Oui. Politicien? Non. Chanteur? Non. Acteur? Oui. Oui. Décédé? Non. Parce que là, j'en avais un Non. bon. Vivant. Donc, jeune? Non. Ben, plus lui- vieux que nous. Plus vieux que nous. Il doit avoir entre 60 et 70. Entre 60 et 70. Qui a joué dans des films ou dans des séries? Les deux. En ce moment, il joue dans une série. Je pense que la série est terminée dans laquelle il jouait. La série est terminée dans laquelle il jouait. Oui. Ouais, là, c'est sûr, ça va me prendre des indices parce que c'est pas Je t'en facile. donnerai pas. Il fait qu'en ce Mijote moment, il joue dans ta dans marde. rien. Ben, Mais c'est ou un... ou c'est une dernière saison d'une émission qui a super bien marché à Radio-Canada. OK, puis c'est une figure, là, c'est un monument, là, chez nous, là. Oui, un des meilleurs acteurs qu'on a au Québec. Oh. On le voit très peu en entrevue. Roy Dupuis. Oui! Bravo, Cricri! J'ai failli dire Roy Dupuis avant, mais j'étais pas assez sûr. OK, ben, quand t'es pas assez sûr, fais rien. Je dis rien, non. Ben parce non, que c'est mieux. la meilleure Mais stratégie. radiophoniquement parlant, c'est super payant. Puis il y a des gens au 6-12-13 qui l'ont eu en même temps que toi. Donc, je donne le point au 6-12-13. Ben moi aussi, Est-ce je qu'on a le le temps pour un donne. dernier? C'est parti. OK. Est-ce une femme? Non. Un homme? Oui. Québécois? Oui. Chanteur? Non. Acteur? Oui. Oui, un peu comédien, mais il fait aussi d'autres choses. Exact. Plus connu pour autre chose? Oui. Humoriste? Oui. OK. Arnaud Soli? Non. Plus jeune que moi ou plus vieux? Plus vieux. Plus vieux. Michel Barrette? Non. Quelqu'un qui a joué dans le Bye-Bye? Entre toi et Michel Barrette. Entre moi et Michel Barrette. Est-ce qu'il a joué dans le Bye-Bye? Je pense qu'il a déjà fait des apparitions dans le Bye-Bye, mais il faisait pas partie de l'équipe maison des comédiens et des comédiennes qui se relaient pour donner à cette émission-là l'ampleur, le bonheur qu'on a à chaque année. OK, tu me donnes assez de temps de réfléchir, OK, merci. Est-ce qu'il joue dans quelque chose en ce moment? Non. Est-ce qu'il y a un show qui roule? Oui. Il y a un show qui roule en Exact. ce moment? Hein? Oui. En ce moment? Louis-José Hood? Non. Martin Matt? Non. Guillaume Pinault? Non. Pierre Hébert? Non. T'as pas de show? Non. Qui roule un show en ce moment? On l'a vu dans LOL, entre autres. On l'a vu dans LOL. Laurent Paquin. Ah, dans LOL. Qui rira le dernier? Ah, tu pensais à la série? Oui, je pensais LOL, les sketchs muets. Colin, il en arrive des affaires en autre. Elle a... Qui l'a eu? Bravo, 6-12-13. Mais avant le son de cloche ou après? Dessus. Bon, Donc, bravo. c'est 2 à 2. Ah, Bravo! là, là, pas de gagnant. Qui dit nouvelle année, Pierre, dit résolution. Oui, absolument. T'en as-tu pris cette année, Pierre? Des petites. Ah?
Quoi? Ouais, ben, tu sais, Lesquels? J'en ai parlé à l'équipe, mettons. Je n'ouvre plus mon téléphone avant d'avoir fini de déjeuner. Oui. Parce Ça, que c'est souvent, très- je l'ouvrais dans le lit. Ouais. Puis là, je fais non, tant que j'ai pas déjeuné, tant que je trouvais ça niaiseux que ce soit la première affaire que je fais avant, mettons, de m'occuper de mes enfants. Je comprends. Puis ça, est-ce que tu trouves ça difficile depuis... parce que là, ça fait une semaine, mettons. Ben, là? c'est niaiseux, là, mais peut-être aussi, il y a l'effet qui est euphorisant de faire quelque chose de nouveau. Là, Ouais. mais j'ai l'impression que mes journées partent plus smooth. Ah. J'ai vraiment l'impression tu sais, mettons, d'avoir le stress moins 2. Ouais, moi aussi, il faut que je prenne une résolution par rapport à mon téléphone. Genre, pas appeler pendant qu'on est en onde. Non, mais tu sais, souvent, l'exercice physique, les dépenses, le tabac, l'alcool sont d'année en année dans le haut des listes des résolutions de la plupart des gens. La nouvelle affaire, bien en mode, OK, ce serait de prendre des résolutions par rapport à notre présence sur les réseaux sociaux. La résolution la plus populaire, ce serait d'arrêter de se comparer sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, avant, on pouvait se comparer à des personnes qu'on connaissait, à la limite des vedettes qu'on voyait passer dans le 7 jours. Oui, Si à on la achetait télé. le magazine, dans les entrevues à la télé, ça s'arrêtait un peu là, tu sais. Mais là, avec les réseaux sociaux, on peut se comparer à l'univers en entier, là. Est-ce que tu as vu le post de Varda? Elle a mis un post sur Instagram que j'ai trouvé super intéressant, puis ça marche au bout. Là, puis il y a plein de gens qui en parlent. Puis tu sais, elle dit... Puis je trouve ça beau parce qu'elle dit il y a toujours deux côtés à une vie. Tu sais, souvent, mettons, vous allez voir mon côté glam, mon côté où j'aime le luxe ou le voyage, mais tu sais, elle prend des photos d'elle super vulnérables où elle dit le mois de janvier, le mois de février, c'est des mois qui sont difficiles pour moi, des mois qui sont difficiles pour mon état aussi psychologique. Puis elle dit oubliez jamais qu'il y a les deux. Puis j'ai trouvé que ces photos, puis je vous invite à aller voir la publication parce que les photos sont vraiment belles puis sont touchantes, mais ça montre les deux côtés. Tu sais, qu'on oublie toujours. Puis le problème, c'est que tu as l'impression que tu es le seul qui a des mauvaises journées, que tu es le seul qui a des doutes, que tu es le seul qui a des fois que tu te trouves yak pendant une journée. Ouais. Alors, parce que, tu sais, il y a les filtres, il y a tout, mais oui. Mais c'est surtout aussi souvent que dans les mauvaises journées, c'est pas là que tu as tendance à partager sur les réseaux sociaux. Non, c'est des exact. moments où souvent tu vas le vivre plus seul avec toi-même, tu sais, tu vas rester là. Tandis que là, quand c'est des bonnes journées, tu vis des affaires, là, tu partages ça, tu sais, à tout le monde, là. Excusez-moi, je pense que Bertrand vient de péter. Ça sent, c'est épouvantable. Ben, écoute, c'est soit Bertrand ou Kiana. Ah, mais Kiana, tu le dirais si c'était toi, là. OK. Kiana, Kiana, c'est le temps de le Faut dire. faut vraiment qu'il y ait voir le vétérinaire, ça n'a pas de bon sens. Ben, Voici tu les devrais prendre rendez-vous. Oui, hey, on annule le segment J'appelle. OK. Non, mais voici les questions qu'on devrait se poser pour vrai quand on est sur les réseaux sociaux, OK? Parce que c'est nous autres qui décident de l'algorithme un peu qu'on veut faire sur nos réseaux sociaux. C'est nous autres qui choisissons de suivre ou de ne pas suivre tel ou tel compte, OK? Fait que, est-ce que c'est un contenu qui va m'inspirer, m'encourager puis me rendre plus heureux? Est-ce que ça me donne plutôt tendance à me comparer en me diminuant, à mettre la pression ou à culpabiliser? Si c'est la deuxième option qui gagne, on devrait flusher ce contenu-là. Oui, puis tu sais, ça peut être aussi avec des amis. Comment avec des amis? Non, mais il y a des amis, tu sais, parce qu'on parle de vedettes, on parle de gens qui sont un peu plus connus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mais il y a aussi des amis. Ah, si tes amis valorisent pas ce que tu fais, qui essaient de te dénigrer ou ben, c'est pas Oui. des amis. Non, mais tu sais, dans ton Facebook, là, tu sais, on a 300, 400, 500 amis. oui, des fois, oui. tu fais... Tu sais, moi, il y a des amis, à un moment donné, je fais comme, ça fait 3 fois que je masque pour 30 jours. Ouais. Pourquoi je les garde? Rendu là, on flush, là. Exactement. Ben oui. Flusher en 2025. Ah oui, hein. faites du grand ménage. Absolument. Il y a quelqu'un qui dit chacun d'entre nous devrait prendre la résolution de prendre soin des autres afin de ressortir le côté humain qui brille plus comme ça brillait avant. On dirait que je suis pas d'accord. Non? Ben non, mais je trouve que c'est une bonne idée, mais je trouve que, justement, tu sais, on parle de l'algorithme, ça dépend ce que tu vois, mais moi, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui font du bien aux autres, qui viennent en aide aux autres. Fait que j'ai l'impression qu'on le voit peut-être pas, puis on n'en parle peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'on est encore doux, puis on est moins individualiste qu'on l'était avant. C'est mon feeling. Puis moi, des fois, j'ai l'impression que, parce que, tu sais, on parle de résolution, moi, c'est l'inverse. Moi, j'invite les gens, puis c'est toi qui as dit ça à la radio, puis pour vrai, ça m'a rentré dedans comme un 18 roues, puis j'y avais jamais pensé, mais t'as fait. Soyons doux avec nous-mêmes. Ah oui. Puis ça, là, c'est une phrase, là, Christine, depuis que tu l'as dite, là, qui me revient souvent en tête. Des fois, je fais comme, hey, je vais aller courir un 7, puis là, j'ai trop de temps, puis là, je fais, ben, fais un 5. Des fois, je suis comme, hey, j'ai-tu assez travaillé, puis je fais, non, mais des fois, je fais des gaffes avec les enfants, je perds un peu patience, puis là, je fais, t'es pas parfait. Fait que des fois, ça fait juste me calmer, me déculpabiliser, Ouais. puis c'est niaiseux, mais après ça, je me trouve plus disponible aux autres en étant plus
plus doux avec moi-même. Plus doux avec toi-même, mais c'est important, pour vrai. Il y a quelqu'un qui dit, moi, ma résolution cette année, c'est de respecter ma limite par rapport aux comportements qui sont pas acceptables, et ça, même si ça vient des gens de ma famille. Bravo. Si je dois couper les ponts avec certaines personnes à cause de leurs agissements, je le ferai sans hésiter. C'est pas parce que c'est la famille qu'on doit tout accepter. Mon Et Dieu, ça, on dirait que c'est moi qui ai écrit ce absolument texto-là. vrai. Ben, ça Bravo. pourrait être tout le monde ici dans l'équipe, je te dirais. Sauf Virginie, là, qui est seule. Non, même Virginie. Surtout Virginie. Émilie, parce que Virginie, pendant longtemps, elle s'écoutait pas, elle mettait pas sa limite, même dans des affaires aussi niaiseuses que quelqu'un s'est trompé dans sa commande de café. Au lieu de dire « Excusez-moi, c'est pas la bonne commande », elle était comme « Mais moi, le boire ». T'es comme « Mais voyons, franchement. » Sa résolution, Virginie, cette année, c'est d'arrêter le crack. Puis toute l'équipe est derrière toi, Virginie. T'es capable, pour Franchement. vrai. Il Oui. y a Émilie qui dit, c'est parfait, moi, ma résolution à moi, c'est de me montrer comme je suis, avec toute ma folie au monde entier, de plus me gêner de m'habiller comme j'ai le goût de m'habiller. Mhm. Ben ça, c'est très bien. Puis il y en a un qui dit, moi, c'est aller à mes cours. Très bien. Parfait. C'est super de prendre des résolutions, mais encore, faut-il les tenir? La plupart c'est des tough. résolutions sont très vite abandonnées parce qu'elles sont souvent trop exigeantes. Je te partage des résolutions faciles à tenir selon Nouveau Moi. OK, dis-moi si c'est des choses que tu fais bien dans la vie ou si c'est des choses que Oui. tu aimerais améliorer. Cuisiner plus. Ah, j'aimerais ça, oui. Oui? Oui. S'il y avait une chose que tu voudrais cuisiner plus, ce serait quoi? Ben, en général, ça serait de varier ce que je fais. Ah, parce que là, juste des crêpes, à un moment donné... on C'est a fait bon. le tour. C'est bon, des crêpes. Passer moins de temps sur le divan. Je suis pas beaucoup sur le divan. Beaucoup, ça. OK. Tu voudrais passer plus de temps où tu voudrais en passer moins? Ben, je reviens beaucoup avec le cellulaire. Mais tu sais, je reviens d'un moment où j'étais une semaine dans le sud, où souvent, j'avais pas mon téléphone, où j'étais avec mon père, avec mon frère, ma famille proche, mes enfants, fait que je n'avais pas tant besoin, puis ça m'a fait énormément du bien. Puis nous, puis pour la majorité des gens, c'est relié avec le travail. Oui. C'est pas juste ça, c'est les courriels, puis Ouais, après ouais, ça... Si tu avais à vaincre une peur, ce serait quoi la peur que tu voudrais vaincre? Mon Dieu! C'est bon, hein? Ben, voyager seul. Ah oui? Ah oui, ça me terrorise. Mais moi, j'aimerais ça que tu l'essayes, à un moment donné. Un Bon. petit 2-3 jours. Serais-tu prêt à le faire avec moi? Pour m'aider, mettons? Oui, Parfait, merci. absolument. Merci. Je voyagerai avec toi puis je te laisserai seul. Parfait. C'est la fin de l'émission. On n'a pas de coulisses encore une fois aujourd'hui. Malheureusement, ça fait juste 20 ans là, que Phil il fait ça. Fait que c'est pas facile. Pas Mais de nouvelles non plus. ne manquez, on n'avait pas de nouvelles. Hey, c'est non le plus, on premier avait show rien. où on n'a pas de On a coulisses, pas de Pas de nouvelles. nouvelles, pas de coulisses, mais un appel. Exactement. Manquez pas Véronique et les Fantastiques dès 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Anne-Élisabeth Bossé, Christophe Dupéré et Sébastien Diaz. Ah ouais Ça donc! va être un gros show. Oui, puis merci à toute l'équipe. Virginie, notre scriptrice. Merci à Kiana aux réseaux sociaux qui a pété. Elle l'a avoué pendant la pause que c'était elle. Oui, elle l'a dit, c'est Merci moi. à Fred à la production. Merci à Phil Branch à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine, que tu sois en train de me faire rire, de faire des téléphones. J'adore faire ce show-là avec toi. Merci, Pierre. Moi aussi, je suis contente. Et je donne un beau bisou à ma vétérinaire que j'adore appeler pendant qu'on est en onde. Je te rappelle, là, tout de suite, À allez, demain, tout le fermez monde. le Bye. show que je rappelle.